Quelques conventions de notation. Vous voyez, quand vous voyez votre livre de référence Giancoli ou des autres, souvent on utilise différentes notations. Vous avez aussi la notation d'algèbre linéaire que je préfère personnellement. Voilà la notation utilisée dans le Giancoli. Et c'est d'introduire trois vecteurs orthonormales, c'est-à-dire ils sont orthogonales, ils ont des angles de 90 degrés, et ils sont normales, c'est-à-dire ils ont une norme de 1, ce sont des vecteurs unitaires I, G et K. C'est un peu comme X, Y et Z avec une norme de 1. Avec cette notation, on peut écrire n'importe quel vecteur V, c'est-à-dire, c'est ça là, sa projection dans la direction d'X fois la position de la direction X, mais maintenant on utilise le I avec le petit carré là-dessus, Y avec le G et Z avec le K. Ça, c'est la notation dans le livre. La notation que j'utilise dans le cours, c'est plutôt celle de l'algèbre vraisemblable de l'algèbre linéaire. C'est ici avec les composantes écrites dans cette forme. Ici, c'est moins d'écrire comme ça. Ça, c'est une préférence personnelle qu'on peut utiliser. Alors, addition et soustraction, ça se fait dans cette notation, ça se fait par composante, c'est-à-dire on sépare les termes dans la direction de I, ce sont ces termes-là, et en G et en Z, et vous voyez dans la forme que nous utilisons, ça c'est la formulation tout à fait équivalente à ce qu'on utilise dans certains livres de physique, comme le Giancoli. On vous propose pour les vecteurs des exercices supplémentaires sur le site Moodle. Vous avez un fichier là avec pas mal d'exercices de vecteurs. Pas seulement en considérant la matière dont nous avons parlé jusqu'ici, mais aussi la matière qui vient. C'est très important que vous êtes à l'aise avec les calculs dans notre cours. Maintenant, pour répondre à la question, comment on peut multiplier deux vecteurs? Nous avons parlé de multiplier un nombre réel avec un vecteur. Comment multiplie-t-on deux vecteurs? Et ça, c'est le produit scalaire d'abord. Alors, a vector can be multiplied by another vector. The dot product of A and B is a scalar that measures the tendency of the two vectors to point in the same direction. A dot B is equal to the length of A times the length of B times the cosine of the angle between them. If A and B are perpendicular, their dot product is 0. And the dot product of a vector with itself is just the square of its length. OK. Ça, c'est tout à fait dans cette notation de IGK, la définition générale du produit scalaire. Des fois, il est utile pour contrôler qu'on a calculé le propre signe du produit scalaire. Et voilà une façon de regarder. Alors, j'ai le vecteur F, et ça, c'est pas un accident, c'est la force. Et en déplacement, un vecteur D, là aussi, ça c'est un déplacement. Et maintenant, on veut calculer le produit scalaire de F et D. Je vais décomposer le vecteur F dans le référentiel du vecteur D, ce qui me donne une composante qui est perpendiculaire à D et une composante qui est parallèle à D. Le produit scalaire F fois D est égal à la composante. La norme de la composante est égale à le produit scalaire de F parallèle fois D. Le produit scalaire de la composante perpendiculaire avec D est par définition nul. Et maintenant, quel est le signe du produit scalaire de F parallèle fois D? C'est positif si F parallèle
va dans le même sens que D, c'est-à-dire comme ça, et c'est négatif si les deux sont opposés. Ça, c'est peut-être utile de faire cette contrôle dans le calcul. Maintenant, l'autre produit entre vecteurs qu'on a, c'est le produit vectoriel, et celui-là est assez difficile, mais quand même, ce serait régulièrement utilisé dans notre cours, dans le cours de physique générale 2, et ainsi aussi dans le cours de physique générale 3. Quelques produits, alors on définit ça comme C est égal à A croix B. Quelques produits, propriétés, alors la norme du produit vectoriel, c'est égal à l'aire du parallélogramme qui est construit sur A et B, ou bien la norme de A fois B fois sinus θ. Le produit vectoriel est toujours perpendiculaire aux deux vecteurs. Si on parle de vecteurs A et B, le produit vectoriel est toujours perpendiculaire. Alors, ce sont quelques propriétés de base. Quelques règles. Si on échange A et B, ça c'est égal au négatif de B fois A. Le produit vectoriel d'un vecteur avec soi est nul. Et un scalaire, on peut sortir du calcul. Ce qui fait le plus de problèmes dans les calculs, c'est de déterminer l'orientation du produit vectoriel. Et ici, on utilise la règle de la main droite. Par exemple, si vous prenez le vecteur A fois B, et vous tournez le vecteur A sur le vecteur B, la direction du vecteur C, c'est dans la direction avec laquelle on visse. On enfonce une ampoule ou bien le tire-bouchon d'une bouteille. On appelle ça aussi la règle du tire-bouchon. Un peu The comme cross ça. product of two Et cette vectors façon, is a new vector, perpendicular to the plane of the two original vectors. Its length is the area of the parallelogram formed by the original vectors. Its direction is determined by the right-hand rule. The cross product measures the tendency of two vectors to be perpendicular, and it's one of the more effective tools for describing, spinning, or rotating objects. The cross product of two vectors is a new vector, perpendicular to the plane of the two original vectors. Its length is the area of the parallelogram formed by the original vectors. voilà. En même façon, comme le produit scalaire, on peut exactement calculer le produit vectoriel en composants. Et on commence en notant que I fois G fois K, I fois G, ça fait égal à K. Et vous voyez à droite ici la règle de la main droite et d'une autre façon. Il est important que vous trouviez une façon de vous déterminer la direction du produit vectoriel qui vous convient, n'importe quelle façon que vous utilisez et que vous êtes à l'aise avec cette façon de le faire. Maintenant, en composante, I fois G est égal à K. Maintenant, on voit par les règles que G fois K est égal à I et K fois I est égal à G. Alors, c'est une permutation de I fois G fois K si jamais vous oubliez les expressions exactes et vous n'avez pas accès à des ressources qui peuvent vous aider. Avec ces propriétés, on peut calculer en composante le produit vectoriel de deux vecteurs quelconques. On fait le calcul de cette façon. Le produit vectoriel de I fois I, ça c'est nul. La deuxième ligne qu'on calcule, on remplace les autres produits vectoriels selon les règles à gauche. Maintenant, on a de nouveau G fois I. G fois G, ça c'est nul. Alors ça disparaît ici. Et maintenant, on va remplacer ces termes-là selon ces expressions à gauche. Voilà. Et encore une fois. Et pour la troisième ligne, de nouveau, de la même façon. K fois K, ça c'est nul. Les autres, on exprime par les résultats. Et maintenant, on arrive au calcul du produit vectoriel en composante qui est là à droite. Ça, c'est la même chose qu'on a fait le calcul ici. Et ça, c'est la façon de l'écrire
sous cette forme. Vous voyez la composante x n'a jamais, du produit vectoriel n'a jamais les composantes x dans l'expression des vecteurs d'origine. Ça, c'est une bonne façon de contrôler si le calcul qu'on a fait est correct. Alors, les termes, ils sont là. Du calcul, c'est juste une autre façon d'écrire le vecteur C comme ça. Vous avez aussi, ce que voir, vous avez deux multiplications et un changement de signe entre les deux. Alors, cette structure vous permet de reconnaître si on a fait des erreurs. Sous forme d'algèbre linéaire, c'est une matrice, multiplication d'une matrice avec un vecteur, si jamais. Maintenant, dans notre cours, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser cette façon d'algèbre linéaire ou analytique de calculer le produit, mais plutôt de déterminer le signe du produit vectoriel. Et ça pose souvent, avec une grande majorité, ça pose des problèmes. Et je vous avoue, même de ma part, ce n'est pas évident. Souvent, comment on détermine le signe du produit vectoriel. Alors, je suppose que j'ai un vecteur R ici, suivi par un vecteur F. Ça, c'est aussi une expression qu'on va voir dans le cours. Et je veux calculer le produit vectoriel de R avec F. Pour faire ça, je prends la composante perpendiculaire qui est perpendiculaire sur F de R, c'est-à-dire la composante de R qui est perpendiculaire à F, et je décompose le vecteur R avec la composante parallèle à F. Alors la somme de R perpendiculaire et R parallèle, ça me donne le vecteur R. Et on voit, par les propriétés dont on vient de discuter, que le produit vectoriel R fois F est égal au produit vectoriel R perpendiculaire fois F. Alors il faut juste avoir un des deux angles là, celui-là est toujours 90 degrés. Alors cet angle-là ou cet angle-là, la norme de cet vecteur, et avec ça, par exemple, on peut déjà calculer la norme de R perpendiculaire. Il est aussi clair dans cette graphique que le produit vectoriel est perpendiculaire à R perpendiculaire et F. Quelques propriétés. Alors, le produit scalaire de ce vecteur-là avec F, ça c'est nul, et le produit vectoriel d'un vecteur coplanaire avec l'autre, comme nous avons vu, ça c'est aussi nul. Maintenant, comment peut-on déterminer si ce produit vectoriel sort du plan ou entre dans le plan? Et pour faire ça, je redessine maintenant le vecteur R perpendiculaire et je veux le tourner sur le vecteur F avec le plus petit angle. N'importe quoi que ce soit, vous avez le plus petit angle entre les deux. C'est soit 90 degrés, l'angle entre les deux, c'est soit 90 degrés ou 270 degrés. Je prends celui qui est 90 degrés et je le tourne dans ce sens sur F. Si cet mouvement du premier vecteur sur le deuxième est dans le sens horaire d'une montre, ça veut dire que le produit vectoriel va entrer dans le plan. Alors dans notre dessin, ça va dans la direction de la présentation projetée. Et si ce mouvement ici est dans le sens anti-horaire d'une montre, alors dans l'autre sens, si on aurait le vecteur par exemple là, on tournait dans l'autre sens, le produit vectoriel sortirait du plan et va dans votre direction. Ça, c'est peut-être une façon plus facile de déterminer dans une situation dans quelle direction est la composante, la résultante d'un produit vectoriel.